Bonjour les amis, comment allez-vous pour un 26 mars? Aujourd'hui, jeudi, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vivez bien ce temps qui vous est accordé, ces loisirs que vous pouvez découvrir ou redécouvrir et même explorer des parties de vous ou de votre chez vous que vous n'aviez plus l'habitude de rencontrer? Alors pour aujourd'hui, ce jeudi 26, j'avais envie d'utiliser ce jeu pour commencer. Je prends des jeux très lumineux en ce moment, on me demande de faire ça, donc on va utiliser des jeux vraiment aux vibrations très élevées, très hautes, pour nous aider à garder une vibration très très haute. Alors, je demande pour ce jeudi 26, hop, ce jeudi 26. Ah, d'accord. C'est celle-ci. On va la découvrir tout de suite. Hop, à l'envers. Graines d'étoiles, comme c'est beau. Ça nous fait penser à ceux qui ont vu le soin poussière d'étoiles. Ça nous y fait penser. Graines d'étoiles, qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous rend lumineux? Qui vous rend rayonnant? Et comment vous êtes quand vous êtes rayonnant? Est-ce que vous ressentez de la joie quand vous êtes rayonnant? Est-ce que vous ressentez du pétillement, une excitation? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend lumineux? Qu'est-ce qui fait que vous pétillez de joie? Essayez de toucher du doigt cette lumière en vous et de la faire grandir encore plus. Essayez de ne faire que ce qui vous rend joyeux et lumineux. C'est vraiment le message de cette journée. Regardez, pour ce jeudi, on a l'abondance, la récolte. On est sur des blés ici qui nous donnent l'abondance, qui nous amènent ce que l'on souhaite depuis longtemps. Donc aujourd'hui, grâce à la lumière que l'on va faire grandir en soi, grâce à ces énergies lumineuses, rayonnantes, positives qui vont nous entourer, on va être amené à venir trancher ou venir récolter quelque chose. On est dans un cocon, on est dans notre nid et on vient ici semer les graines ou récolter quelque chose pour faire notre nid. Regardez, on me montre ici le blé qui a pu servir pour faire son nid. Donc on récolte ce dont on a besoin pour être bien, pour être confortable dans n'importe quel domaine de notre vie. Évidemment, la carte de la cigogne nous parle bien sûr du changement, nous parle d'un changement, d'une transition, de quelque chose qui amorce un tournant. Aujourd'hui, on amorce un tournant, peut-être dans votre énergie, peut-être que pendant quelque temps, vous étiez très actif, puis vous allez changer de rythme et être un petit peu plus apaisé ou vice-versa. Peut-être que vous étiez un petit peu dans la peur et que là, vous allez switcher d'énergie et rentrer en contact de plus en plus avec votre part lumineuse. Vous allez venir toucher les étoiles. On a la carte ici des étoiles, graines d'étoiles ici, donc n'hésitez pas à vous connecter à une étoile ou une planète ou toute autre chose. Ça peut être une déesse, ça peut être n'importe quelle énergie auquel vous croyez ou que vous ressentez qui pourrait vous apporter quelque chose aujourd'hui. On est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, vous voyez, il y a une transition qui se fait, un changement d'énergie, un changement d'habitude, une énergie différente de celle d'hier, mais qui sera, à mon avis, bien plus lumineuse encore aujourd'hui. Et on a notre ami le renard qui est indépendant, notre ami le renard qui est rusé, qui est intelligent. Il se peut qu'aujourd'hui, vous ayez besoin de faire appel à votre intelligence pour venir switcher, venir rediriger une situation ou tout simplement votre état d'esprit, votre émotion dans une autre direction. Comme si vous alliez commencer peut-être la journée avec une certaine émotion ou une certaine situation et qu'elle allait switcher, qu'elle allait changer pour le mieux, encore mieux. Si vous êtes déjà de très bonne humeur, attendez-vous à toucher les étoiles à la fin de la journée. Donc une journée extrêmement positive. On vient récolter, on vient décider, trancher, on prend un tournant, un virage pour venir ramener, rééclairer de la lumière en soi, en nous, dans une situation ou dans notre journée, notre quotidien, voire notre logement. Et on vient pour cela faire appel à notre réflexion, à notre savoir, à ce que l'on sait, pour venir toucher les étoiles, illuminer
une partie de nous ou d'une situation, je me répète. Allez, on va regarder un petit peu plus loin. On va prendre au niveau relationnel, sentimental. Quels sont les messages pour nous aujourd'hui? Que va-t-il se passer au niveau relationnel, sentimental? Oh, magnifique, un 9 de bâton, un accomplissement, à l'orée, à l'aube d'un accomplissement. On est bientôt à la fin d'un cycle ou bientôt à la fin d'une... Enfin, on va bientôt toucher du doigt quelque chose de positif avec quelqu'un, que ce soit amis, parents, enfants ou amoureux ou amoureuse. Il y a vraiment cette notion de je réussis, je suis pas très loin d'accomplir, même si je me sens peut-être encore un peu freinée, il y a quelque chose qui bloque ou qui freine ou qui ralentit une situation ou une relation ou peut-être un manque d'action, hein. En même temps, on est confiné, donc il est difficile d'agir vraiment concrètement, physiquement. Mais ne vous inquiétez pas, quelque chose arrive à vous. C'est bientôt la fin, bientôt l'accomplissement. On va prendre un petit message comme hier pour répondre à une de vos questions ou illuminer, éclairer une relation, j'allais dire, une situation que vous avez en tête. Donc je vous invite à y penser très fort. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, bien sûr, si vous avez besoin de temps. Hop, et on a la réponse. Allez, on va la retourner. Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Voilà, on vous invite à poser des questions parce que là, on a la lune qui montre que cette situation est encore un peu floue, que vous n'y voyez pas très clair ou que tout n'est pas éclairci, tout n'est pas dit. Peut-être des non-dits, peut-être des mensonges, hein, pour certains. Et on vous invite à venir vraiment interroger, poser les bonnes questions. Ne restez pas avec vos doutes, ne restez pas avec votre imaginaire qui vous fait imaginer telle ou telle réponse à votre question. Posez les questions tout simplement, ça ira plus vite et ce sera beaucoup plus relaxant pour vous et votre mental de vous avancer, même si ça demande un peu de courage. Il vaut mieux 5 minutes de courage et une réponse claire et précise que 4 jours de projection fausse et qui mélangent toutes sortes d'émotions, tout simplement. Allez, on la met là, notre très belle carte. On va venir quand même, on me demande quand même, donc je vais le prendre, de prendre une carte du tarot pour compléter notre tirage général. Alors, oui, en fait, on me demande de prendre celui-là, d'accord, pas de souci. Pas de souci. Alors, pour aujourd'hui, ce jeudi, hop. Oh, magnifique. L'as de bâton. L'as de bâton, la créativité, une idée qui émerge, une envie, une action qui débute. Quelque chose de vraiment stimulant, créateur, c'est le feu, le bâton c'est le feu intérieur, c'est le feu créateur. Donc on a en nous une énergie d'action, de créativité, quelque chose comme ça que l'on brandit, qui se brandit, qui arrive dans notre vie ou dans notre énergie. Vous voyez, on l'a vu, hein, il y a quelque chose qui switch, qui change, et là vous allez avoir envie de faire quelque chose, envie d'agir, envie de créer, envie de développer là ou de recevoir une idée comme ça et de la mettre en action ou de commencer à y réfléchir. C'est merveilleux. Un as de bâton vraiment très très positif. On est dans les bâtons aujourd'hui, on est dans le feu, l'action, l'énergie. Hein. C'est vraiment positif tout ça. Et on va terminer avec une carte de l'oracle chamanique. J'arrive pas à changer de jeu. J'ai essayé plusieurs fois, mais pour l'instant, vous voyez, c'est vraiment le jeu qui m'appelle le plus. J'espère que vous l'aimez tout autant que moi. Et on a 2 cartes en plus, regardez, si c'est pas merveilleux. Je vais remonter parce que je suis pas sûre que vous voyez bien toutes les cartes. Hop, hop, voilà. Alors, la première, la sagesse, les ancêtres. N'hésitez pas à demander à quelqu'un de plus sage ou de plus âgé que vous. N'hésitez pas à questionner vos ancêtres, qu'ils soient vivants ou morts, pour vous guider. Ce sont peut-être d'ailleurs, il y a peut-être un de vos ancêtres qui est votre guide en ce moment.
Et c'est ce que l'on me dit pour certains, un de vos ancêtres est votre guide en ce moment. Et vous avez un message ou une indication ou quelque chose à recevoir de cette personne. Ça peut être un souffle, une énergie, une odeur, une couleur, un message, un mot. Tout dépend de votre canal, de ce que vous avez l'habitude de recevoir. Et la réalisation, vous voyez, on est vraiment dans l'action, on met en place, on met en action, ça ne m'étonne pas d'ailleurs, puisqu'on sort, on est encore dans les énergies de cette nouvelle lune, un renouveau, on est passé par une phase de nettoyage, purification, comme vous l'avez vu, dans le tirage de la nouvelle lune que j'ai réalisé, donc on est vraiment dans une action maintenant que l'on peut commencer à mettre en place, une idée qui émerge, une action, une créativité, développer, surdévelopper, on s'illumine, peut-être que pour certains cette nouvelle lune a été un petit peu fatigante ou émotionnellement un petit peu secouée, et là voyez, vous reprenez votre énergie, vous retrouvez votre énergie pour venir vraiment commencer à mettre en place quelque chose. Donc c'est très très beau. Dans la réalisation, on demande conseil à nos ancêtres ou on fait preuve de sagesse de telle ou telle manière pour venir entrer en action avec sagesse et pas en se précipitant. On ne se précipite pas, on n'est que sur l'as de bâton, c'est le début. Donc ne culpabilisez pas si tout ne se met pas en place tout de suite, si tout n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Déjà, appréciez, soyez dans l'accueil, la gratitude, appréciez ce qui vient déjà à vous, même si ce n'est que le début. Voilà. Chers amis, je vous embrasse très 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 fort. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie aussi pour tous les messages que vous laissez en commentaire et n'hésitez pas à m'en laisser plein parce que je vous lirai et je vous répondrai avec un très très grand plaisir. Merci pour toutes ces petites lumières, tous ces j'aime que vous laissez. C'est comme des touches de lumière, des cœurs que vous m'envoyez. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.